David. Alors, Laurence, merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Je vais commencer par te présenter. Donc, Laurence, tu te définis comme une éclaireuse ou éveilleuse joyeuse. J'ai vu un petit peu les deux termes traîner par-ci, par-là. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Laurence, donc, tu as été étudiante pendant plus de 20 ans de deux maîtres tibétains, Sogyal Rinpoche et, je prends mon souffle, Dzongtsar Jamyang Khyentse Rinpoche. Dzongtsar Jamyang Khyentse Ah, Rinpoche. le premier, ça allait. Le deuxième, je savais que ça allait être plus compliqué. C'est plus compliqué, oui, c'est plus compliqué. Tu as ensuite découvert la méditation de pleine conscience pour la réduction du stress, autrement dit le programme MBSR, qui est assez connu, en rencontrant notamment John Kabat-Zinn. C'est ça. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ton itinéraire spirituel que je n'ai fait qu'esquisser, ils pourront lire le livre que tu as publié en 2020, s'intitulant « Ne s'attendre à rien, être prête à tout ». C'est ça. Et concernant ton actualité plus récente, tu as lancé un programme de transformation pour les femmes en transition de vie. Je ne pense pas être dans la cible pour le coup. Pas pour l'instant. Pour l'instant, je réserve aux femmes. Et donc, c'est pour les femmes, a priori, autour de la cinquantaine, si j'ai bien compris. C'est ça. Le programme s'appelle MAT, M-A-T, Mat. acronyme de méditation active de transformation. Ou mon auto-transformation. L'un ou l'autre, chacun choisit ce qu'il préfère. Mais Ça voilà. marche. En tout cas, je mettrai le lien du coup dans la description pour celles que ça intéresse pour le coup. Merci. Tu veux ajouter quelque chose, Laurence? Non, ça me semble bien. Parfait. C'est bon? Parfait préambule. Merci, ça suffit. Eh bien, Laurence, je te propose de passer aux questions. Première question, la vie a-t-elle un sens? Alors, à cette question, il y a deux choses qui me viennent. La première chose, c'est que si elle avait un sens, ce serait un sens vertical, c'est-à-dire de la terre au ciel. Donc, comment expérimenter tous les étages, je dirais, de notre humanité la plus matérielle, à notre divinité la plus, comment dire, subtile. Voilà, et d'avoir et de pouvoir, comment dire, naviguer, parcourir cet ascenseur, voilà, qui nous amène à tous ces étages qui sont d'ailleurs même qui se vivent peut-être même simultanément. Donc c'est pas comme une échelle, je dirais, de valeur du plus bas au plus haut, mais c'est comme voilà des étages différents qu'on pourrait vivre presque en même temps. Voilà, comme des vies parallèles. Donc ça, c'est la première chose qui m'est venue, cette verticalité. Et puis, il y a aussi un chemin de retour. Voilà, je vois aussi le sens de la vie, non pas pour aller quelque part, mais pour revenir à soi. Alors, des fois, on prend des super détours, on fait une magnifique boucle immense, et en fait, on revient là, voilà, au cœur. On revient à l'ici maintenant. Donc voilà ce qui me vient, c'est la verticalité et zoup, le retour. Le retour, c'est une Comme un boomerang qui revient. boomerang, mais qui monte haut quand même. Voilà, un boomerang qui voyage, qui peut voyager. Lorsque tu as parlé de verticalité, en fait, les différents étages, j'ai pensé peut-être en parallèle avec le corps, il y a différents étages aussi au niveau du corps, non? C'est pas les strates, Oui, ça, on parle de différents corps, le corps physique, le corps astral, le corps émotionnel, le corps mental, spirituel, tous ces corps, mais qui sont, je dirais, autant qu'on peut voir comme ça, comme autour du corps, mais en fait, qui sont des états aussi de verticalité. Pour moi, c'est pas, quand on dit des corps spirituels ou des corps subtils, mais pour moi, il nous amène dans différents étages de notre expérience, en fait, que moi, je perçois plutôt comme une échelle, comme une verticalité, que comme, on va dire, une enveloppe successive, quoi. Une enveloppe. Même si l'enveloppe, on peut la sentir aussi, je dirais, énergétiquement autour de nous parfois. Mais voilà, pour moi, je le visualise plus et je l'expérimente plus comme ça, en fait. Comme j'ai les pieds sur terre et puis j'ai la tête qui est connectée à une connaissance, en fait, qui nous dépasse. Et les deux en parallèle. C'est ça qui est intéressant, je trouve. D'où ta posture de méditation bien droite également.
que je Voilà, devrais exactement. parce que Je je suis un pense peu… que j'ai été influencée par ma posture, la vision posture. Laurence, on passe à la deuxième question. Oui, très bien. Deuxième question. Dieu pour toi, c'est… Compliqué. Pourquoi? Le mot est compliqué ou le concept Je vais t'expliquer. En fait, je suis née d'un père juif et d'une mère protestante. D'accord. Et je ne pouvais pas être autre chose que bouddhiste. C'est comme ça que j'ai fait la synthèse. Et je pense que j'ai été toujours dans une forme de connexion, de spiritualité, d'ouverture, mais pas du tout de religion où j'ai pas reçu d'éducation religieuse. Donc, on va dire, j'ai pas entendu parler de Dieu très très tôt dans ma vie en fait. Donc Dieu est venu plus tard. Et en fait, à chaque fois que j'entendais Dieu, je comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. En fait, Dieu, c'est quoi? C'est là-haut. Voilà, c'est vraiment l'image qu'on a dans l'enfance, le grand barbu qui nous regarde là, de là-haut, tout là-haut, là-haut. Ça m'a jamais parlé cette histoire. Et quand j'ai rencontré le bouddhisme, je me suis dit, mais c'est bien sûr la nature de Bouddha. On a en nous une nature déjà éveillée. Et pour moi, je me suis dit, voilà, je me suis comment dire, reliée à quelque chose de transcendant à travers cette notion du Tathagata Garbha, voilà, de cette essence de Bouddha, de cette nature de Bouddha qui était en nous. Et donc, du coup, pour moi, ça a réglé les questions existentielles. J'ai plus été en quête de quelque chose d'extérieur. J'étais plutôt, je dirais, dans l'exercice de cultiver ce qui est à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, je te dis compliqué parce que pour moi, c'était pas Dieu n'était pas vraiment la question. La question, c'était OK. Je suis une personne je suis une énigme pour moi-même. Je ne me connais pas. Voilà. J'évolue dans un corps dans lequel je peux à peu près être là, mais pas, je suis pas complètement d'accord pour être là non plus. Donc il y a un petit peu battle sur le territoire. Et puis après, j'avance et je rencontre le bouddhisme et je me dis ah ouais, ça me parle. Ok, donc il n'y a plus le bien, le mal, il n'y a plus cette histoire de pécheur, machin, judéo-chrétien auquel vraiment je ne me reconnaissais pas du tout. Ok, donc il y a quelque chose qui est en lien avec notre nature et notre esprit. Donc je me dis, ok, ça me convient. Aujourd'hui, tout en ayant cette base sur le bouddhisme, je sens en fait que dans l'environnement, on va dire, spirituel, universel dans lequel on baigne actuellement, on entend parler de la source, on entend parler de beaucoup de choses. Et là, du coup, je me dis, ah oui, il y a quelque chose qui sonne en moi, mais je ne mettrai toujours pas le mot Dieu dessus. Mais il y a quelque chose de cette source, de cette lumière, de cette qualité connaissante, transcendante. Oui, évidemment, il y a quelque chose, oui, qui est là. Mais voilà ce que je pourrais te dire pour l'instant. Je vois. Donc, en fait, si on reprend un petit peu ton schéma de la première question, parce que tu parlais de quelque chose qui monte, quelque chose qui monte se rapproche peut-être de quelque chose qui évoquerait une certaine source quelque part. Et le retour, c'est le retour que tu as plus expérimenté peut-être à l'intérieur de toi, peut-être plus facilement justement que cette ascension vers une source qui est très compliquée, potentiellement. Alors pour moi, la verticalité, ce n'est pas une ascension. Mm-hmm. C'est un état vertical. Moi, je me vis comme étant dans une verticalité, c'est-à-dire posture. Voilà, à différents niveaux. Mais je ne cherche pas à monter parce que je suis déjà là-haut. Je suis à la fois en bas et en haut. Donc, il n'y a rien à atteindre. Tout est là. Et même, je dirais que le mouvement est même inverse. C'est le mouvement d'accueillir, de pouvoir recueillir et d'accueillir ce divin soi pour l'incarner pleinement dans nos cellules. Voilà, donc je dirais, oui, je suis là, présente dans ma verticalité, disponible à recevoir et comme un échange, voilà. Un peu comme un arbre avec ses branches qui vont tellement capter. Mais je ne cherche pas à atteindre le penthouse pour y rester, tu vois. Okay. Restons tout seul, c'est mieux. Ça me va de pouvoir naviguer les étages.
Ça marche, en mouvement. Très bien, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette deuxième question. Troisième question. Après la mort, stop ou encore? Alors, la mort existe-t-elle? Pour moi, c'est ça la question. C'est la mort, évidemment. Alors, oui, il y a une mort je dirais, concrète, visible au niveau matériel, mais moi, je ne crois pas à la mort particulièrement, c'est-à-dire pas comme une finalité, pas comme un drame, et plus comme une étape, comme une transition du voyage, comme voilà, dans l'enseignement bouddhiste, on parle des bardos, ben on traverse, on passe d'un état à un autre état, à un autre état. Mais pour moi, c'est une étape. C'est pas une fin, ça c'est sûr que c'est pas une fin. Et je dirais pour moi, la mort, c'est l'occasion de renaître. Pour moi, vraiment, c'est vie, mort, vie. Voilà. Oui, c'est une étape. La mort, c'est la vie, en fait. La mort, c'est l'occasion, en fait, de migrer. Mais je n'ai pas non plus une idée de qu'est-ce qu'il va y avoir après, ou je ne me visualise pas forcément ce qu'il va y avoir après. Mais comme j'ai expérimenté moi-même plein de petites morts, tous les jours, on peut expérimenter plein de petites morts, plein de petites transformations. Pour moi, c'est la même chose aussi. C'est comme à l'image de ces petites transformations, une transformation plus grande, plus définitive d'une certaine manière, qui fait qu'on n'est plus sous la même forme et qu'on n'est plus tout à fait au même endroit incarné. Mais voilà, pour moi, c'est un passage. Pour moi, c'est un passage. Toi qui étudiais pas mal le bouddhisme tibétain, je voulais savoir, parce que j'ai entendu un peu différents sons de cloche justement, alors j'ai pas lu le bardo Todol. Moi non plus, hein, je peux c'est assez indigeste. Il parlait justement que le but final, c'était une sorte de fusion dans l'océan, comme la goutte d'eau retourne à l'océan, etc. On a tendance à avoir ces images-là. Est-ce que pour toi, c'est ça la finalité, grosso modo, ou est-ce qu'il y a une sorte de permanence individuelle quelque part qui reste en relation? Dans le bouddhisme, on parle d'un continuum de conscience. C'est une conscience, en fait, qui migre avec plus ou moins de mémoire de ses vies passées, qui migre, en fait, d'une forme à une autre. Moi, j'ai l'impression quand même que je suis habitée par des souvenirs ou des traversées en fait de vies passées ou de vies qui sont pas celles que j'ai vécues maintenant. Donc en me disant ok, en tout cas je sais pas si j'ai eu des vies passées, mais en tout cas je reçois des informations de vies que je n'ai pas vécues dans cette vie-là. Donc ces informations, elles peuvent d'où viennent-elles? Je sais pas, j'ai pas exactement la réponse, mais pour moi le passé, le futur, le présent, c'est pas si perméable. Enfin, c'est pas si imperméable. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a que la notion du temps qu'on a, du temps rationnel, du temps, voilà, comme on l'a avec qui s'étire du passé au futur. Ça, franchement, c'est juste une histoire qu'on se raconte, mais c'est pas là du tout la finalité du temps. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les physiciens découvrent, explorent des notions du temps depuis la mécanique quantique qui vont au-delà en fait de tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est déjà prouvé. Et nous, on vit encore avec notre petit temps ridicule du passé au futur, 90 ans maximum. Et vas-y, non, ça pour moi, c'est une histoire. Je suis pas encore capable de vivre une autre réalité. Mais je suis déjà informée, comme beaucoup d'autres certainement, que ça, c'est un peu limité, c'est un petit peu du pipeau. Voilà ce que je pourrais te dire. Donc pour moi, l'histoire de la mort, c'est aussi en lien avec l'histoire du temps, la manière dont on vit le temps et la notion qu'on met derrière le temps. Si le passé et le futur ne sont pas si étanches, bah, pourquoi pas aller très très loin dans le passé et puis visiter plus derrière, et puis ou plus loin devant, ou peut-être plus haut. Et voilà. Donc, en fait… Retour vers le futur était un petit peu en avance sur notre temps. Le film Pardon ?
Le film Retour vers le futur était peut-être un petit peu en avance sur notre temps quelque part. Voilà, voilà, exactement. Mais clairement, il y a quelque chose de la souplesse, tu vois, de quelque chose de beaucoup plus finalement ouvert que ce qu'on veut bien croire au niveau du temps. Et pour moi, cette idée de la mort aussi, c'est pareil. Bien sûr, on va mourir à un certain niveau, mais bon, voilà, ça fait pas trop peur, quoi. Ça fait pas trop peur parce que si on sait qu'on va renaître après, ça va. Et je parle pas forcément de renaître en mode lourd, réincarnation, machin, nanana, mais Oui. un passage. Voilà. Et toutes les NDE le prouvent. Voilà, ceux qui sont passés de l'autre côté, qui reviennent. Ah, mais c'était génial, la lumière, machin, les potes et tout, on a retrouvé tout le monde. Bon, ok, ben, on a envie d'y aller. On va se laisser un peu de temps encore, hein. Oui, oui, c'est un petit peu de temps, mais quand ça sera le bon moment, voilà quoi. Merci pour cette belle réponse. Passons à la quatrième question et avant-dernière. Un personnage spirituel qui t'a marqué? Eh bien, bah, je dirais mon maître tibétain au nom imprononçable, Zanzar Khyentse Rinpoche. Ce qui me, ce qui me plaît énormément chez lui, c'est un contemporain, il vit encore, il a son, vous pouvez retrouver ses enseignements sur son site Siddhartha's Intent, l'intention de Siddhartha en anglais, Siddhartha's Intent, vous pouvez Je retrouver mettrai aussi dans la description. voilà, et il y a aussi sur YouTube, en fait, il y a une chaîne aussi dans laquelle on peut suivre ses enseignements. Ce que j'adore, en fait, c'est que il fait aucun compromis sur, je dirais, la base et la pureté de l'enseignement bouddhiste. Et en même temps, c'est totalement un homme libre d'aujourd'hui. Donc, j'ai adoré, en fait, ce mélange, en fait, on va dire ce paradoxe réuni de cet homme de tradition pure et d'un homme qui est totalement libre dans son quotidien. Je donne un exemple. Il y a quelques années, sur la première page d'un ouvrage, d'un magazine bouddhiste assez voilà, officiel, eh ben, il a pris une photo de lui déguisé en femme avec un maquillage, tu sais, un maquillage très très blanc, un peu comme c'est, je sais pas si c'était quelle origine, je sais pas si c'était japonais ou autre chose, mais voilà, il posait d'une manière un peu pas comme on l'attendrait d'un maître qui se prend pour un maître. Un peu Et en Yama, plus, il est cinéaste, il a fait des films, c'est un homme d'art. Il n'est pas enfermé dans la culture bouddhiste tibétaine et en même temps, je pense que c'est un de ceux qui la treasure, qui la garde comme un trésor le plus aussi. Donc c'est très beau de voir voilà, ces deux polarités et en même temps sa folie, le côté rock'n'roll. Voilà, voilà, c'est génial. ça revient parfois. Le Dalai Lama est un petit peu comme ça aussi, j'ai l'impression. Voilà, exactement, Plein exactement. de folie tout en restant assez ancré dans l'essence de l'enseignement. C'est ça. Et je dirais, le Dalai Lama, lui, est un moine. Donc, en fait, on va dire, même s'il est comme ça dans son attitude et il rigole, mais il a moins de latitude sur son image pour, tu vois, distordre l'image un peu, tu vois, se moquer de l'image du maître parfait en faisant plein de choses, en fait, qui ne sont pas dans la norme d'une certaine manière, mais tout en étant très, très pur dans ce qu'il transmet. Donc, ça, je trouve ça assez beau. Et même avec cet épisode du Covid, machin, il n'a pas abordé ça du tout. Il est resté dans sa transmission, je dirais, voilà, voilà, il ne s'est pas compromis à faire tous des commentaires de je ne sais quoi. Et voilà, il est resté dans son enseignement et je trouve ça assez, voilà, assez magnifique dans ce brouhaha qu'on a depuis un an là, dans tous les sens, voilà, où tout le monde s'y met à commenter tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Et certains en profitent d'ailleurs beaucoup. Et il parle quelle langue, ce maître? Anglais, il enseigne en anglais. Ouais. Okay. C'est tout pour le personnage spirituel, tu restes sur lui? Ça marche? Ah ben oui, 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 oui. C'est le vieux qui m'est venu en premier, donc je me dis, Bon, voilà, je vais quand même faire un clin d'œil à mon premier maître, Sogyal Rinpoche, parce que je dirais que, voilà, ils vont ensemble, et d'ailleurs, le livre que je voulais recommander, donc de la question, la dernière question, c'était le livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoche, aux éditions de la Table Ronde, qui, moi, m'a ouvert la porte en fait
à cet enseignement. Et quand je l'ai lu la première fois, quand je l'ai eu dans les mains la première fois, ça a été un électrochoc, mais vraiment comme certains livres qu'on ouvre et on n'est plus jamais les mêmes après. Et là, ça m'a fait ça. J'ai ouvert ce livre, j'ai lu quelques pages, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et je suis allée l'acheter tout de suite. Et puis, voilà, et 3 semaines après, j'étais devant lui, comme ça, à Paris, en train de dire, ben voilà, je prends refuge dans ce maître. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, mais j'étais là en disant, ouais, de toute façon, c'est ça que j'ai à faire, quoi. Donc, comme un livre, il peut t'amener, bam, direct sur ton chemin, quoi. Sogyal Rinpoche, il a eu quelques problèmes récemment, non? Par contre, Sogyal Rinpoche, déjà, on va dire feu Sogyal Rinpoche, parce qu'il est mort il y a... Décédé, je ne savais pas. Ouais. Et en fait, comme beaucoup de maîtres spirituels, ouais, il avait ses failles humaines, on va dire. Donc oui, ouais, il y a eu des histoires avec lui, comme beaucoup d'autres. Les filles, qu'est-ce que tu veux faire? Ça tourne la tête. Je le dis d'une manière légère, mais c'était pas que léger, en fait. Ouais, je sais, j'ai entendu vaguement. Ouais. Est-ce que tu veux, du coup, compléter la 5e question ou est-ce que tu restes sur le livre que tu viens d'évoquer? En fait, je trouve ça... ce livre, il est très complet. Tu parlais du Bardo Thodol tout à l'heure. Le Bardo Thodol, c'est un pavé assez indigeste parce qu'il n'est pas, on va dire, il est très, très philosophique, il est presque crypté. Tu vois, c'est vraiment un livre d'initié. Alors que dans le livre tibétain de la vie et de la mort, ça aborde vraiment ce chemin, en fait, ce chemin à travers le prisme du bouddhisme, mais un bouddhisme, je dirais, ouvert, avec plein de citations aussi d'autres... de poètes ou d'autres traditions spirituelles. Et en fait, c'est très ouvert. Et oui, j'avais envie de parler de ce livre parce que, voilà, pour moi, ça a été vraiment un livre important. Et peut-être pour certaines personnes qui s'intéressent au bouddhisme, comme aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres sur la méditation, le bouddhisme, qu'il y en a dans tous les sens. Et puis, c'est pas toujours très, très clair. Celui-là est super bien écrit. Il puise à des sources, des vraies sources de sagesse avec des avec des références philosophiques vraiment importantes pour le bouddhisme tibétain. Donc c'est une bonne base, je dirais, aujourd'hui pour aller voir voilà, qu'est-ce que c'est que le bouddhisme tibétain? Tu en as une idée assez claire et facile à lire voilà, dans le livre tibétain de la vie et de la mort. Il y a aussi tous les ouvrages de Trungpa, de Chogyam Trungpa, qui sont assez incroyables et directs, en fait, sur ce chemin. Voilà, donc il n'y en a pas un qui me vient en particulier, il y a juste maintenant, parce qu'il y en a plusieurs, mais voilà. Il y a le tien aussi, accessoirement. Pardon? Accessoirement, il y a le tien aussi. Oui, sûrement, il y a le mien, mais je me compte pas comme une référence, grâce à Dieu. Tiens, ben voilà Dieu. On le retrouve. Il fallait attendre la fin de l'interview pour qu'il arrive. Ben le voilà. Tu vois, comme quoi, tout arrive à point, David. C'est parfait. Est-ce que tu as un film que tu conseillerais ou il n'y en a pas qui te vient à l'esprit comme ça? À l'instant même, non. À l'instant même, non, pas spécialement. Pas spécialement. Non. Je pense qu'on peut en rester là dans ce cas. Ok, c'est bien pour beaucoup. Et, merci à toi et bonne continuation à ton projet insolite. Pour le moins. Merci infiniment, Laurence. Merci à toi. À bientôt. Salut.